retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Benoît Rousseau qui est trader et fondateur du site Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors on va parler évidemment des indices avec vous, le CAC 40 et le DAX. Alors le CAC qui ce matin a ouvert en gap baissier. On est toujours dans le rouge ce matin et c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une meilleure séance, en début de meilleure séance en tout cas, vu la séance de vendredi. Et c'est vrai que là aujourd'hui, ça ne se profite pas spécialement. Après évidemment tout peut changer. Quelle est votre stratégie vous aujourd'hui sur le CAC? Alors oui, effectivement, le CAC est beaucoup plus pessimiste que le reste des indices européens. Je trade essentiellement le CAC 40 et le DAX 30. Là, on baisse de 1,2% sur le CAC, tandis que le DAX 30 baisse d'environ moins 0,10, moins 0,20% au maximum. Alors la stratégie que j'ai fait sur le CAC ce matin, j'ai passé quinzaine d'ordres en tout, 3 sur le CAC et 12 sur le DAX. Alors j'ai profité en fait de cette zone des points pivots et surtout du point pivot hebdomadaire en fait, pour rentrer à l'achat à peu près au niveau du point pivot hebdomadaire et attendre un rebond de quelques points. Donc j'ai pas fait des trades exceptionnels parce qu'on est d'autant plus dans une zone où là on ne se passe pas grand chose, c'est très très lent. Alors c'est agréable pour un lundi matin, on ne va pas avoir une crise cardiaque en ce moment, mais c'est assez lent. Alors, mon premier trade, par exemple, je l'ai pris à 5039. Donc, je l'ai pris ici sur le premier passage du point pivot journalier. Et j'ai encaissé à 5042,5. Donc, j'ai pris 3,5 points. Et mes deux autres trades sur le CAC 40 ont eu lieu sur les 5025. Donc, sur la zone du point pivot hebdomadaire, j'en ai pris deux. J'ai encaissé à chaque fois sur un petit rebond. Voilà, donc ça a été mes 3 petits trades plan en fait de ce matin. Oui, ce qui ne vous ressemble pas spécialement parce que vous, je rappelle, vous êtes plutôt un scalper, donc vous faites prenez beaucoup de trades régulièrement, surtout le matin d'ailleurs à l'ouverture. Donc là, c'est une journée, on va dire, très calme. Est-ce que c'est également le cas sur le DAX? Alors sur le DAX, oui, c'est aussi une journée calme, mais il est assez sympathique à trader le DAX là actuellement parce il prend appui sur la zone des 11 650 points, qui est une zone, je vais vous mettre en une minute, vous allez mieux le voir. Je vais zoomer, hop, voilà, c'est ce qu'on appelle le direct, Donc voilà, sur cette zone des 11 650, il rebondit bien. Donc là, j'ai passé 5 ou 6 scalps en me mettant légèrement sous 11 650 et en jouant la réintégration des 11 650. Donc ça se passe plutôt bien, mais il est aussi très lent. Donc, bon, il ne va pas falloir que ça dure comme ça toute la journée, mais pour une matinée, j'étais pas bien réveillé, ça super agréable. Alors, Benoît, on voit que le CAC 40 est en baisse de 1,40%, tandis que le DAX baisse de uniquement 0,42%. Est-ce que avez-vous une explication de cette différence finalement de 1% entre les deux indices? Alors il y a tout un système, c'est dommage, je peux pas vous le mettre, ça n'a pas trop de temps. Il y a tout un système en fait de rattrapage. Le CAC 40, je vais peut-être le voir rapidement. Sur une semaine, voilà, on a eu un point bas à 4800 points le 7 mai, et on est monté à quasiment 5000, on va dire 5100 en simplifiant. Donc on s'est pris 300 points quasiment en ligne droite sur le CAC 40. Donc c'est énorme, en partant de 4008, on a pris 5% en fait en 48 heures sur le point bas et le point haut du CAC 40 entre le 7 et le 8 mai. On a pris 5%, donc qui se mettent à baisser entre guillemets de 1%, et ils se stabilisent sur le niveau du point pivot actuellement à 5020. C'est loin d'être un scandale. Oui. Plus 5, moins 1, on est toujours sur un trend assez élevé. Alors attendez Benoît, excusez-moi, j'ai juste une petite rectification. En fait, on a fait 4880 au plus bas sur le CAC 40. Oui, pardon, 4880. Donc on a pris 200 points, donc on a pris un peu plus de 4%. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Donc plus 4, moins 1, ça reste encore tout à fait acceptable. On est sur il a rebondi beaucoup plus fort en fait le CAC 40. Puis vraiment, c'était ce que je vous avais indiqué toute la semaine dernière. Le gros enjeu, c'était ces 5000 points là. Est-ce qu'on allait les tenir? Si on avait clôturé sous les 5000 points vendredi, on avait vraiment un signal baissier assez majeur. Et là, vendredi,
on a complètement explosé la ligne des 5000 points et on a été se rassurer et puis finalement se rattraper 100 points au-dessus. Et là, j'attends pour rentrer à nouveau à l'achat, ce serait vraiment bien que l'on casse, on va tester sûrement les 5. Si on teste les 5000 points, donc un scalper va essayer de va rentrer à 4999, 5000 pour revendre à 5005 ou 5010, donc tenter un petit rebond. Mais si on descend sur la S1 journalière, là ça pourrait être intéressant pour une petite position de day trading, tenter 4980 et un retour sur les 5000. Mais sur les 5000, il y aura peut-être du monde dans ces cas-là, donc plutôt rentrer à 4980, 4981 et par précaution se mettre plutôt à vendre à 4996, 4997, parce que peut-être qu'à 5000, au moment où on va toucher les 5000, boum, on va se prendre une grosse claque d'un coup. Donc le trading, c'est avant tout, à mon avis, c'est pas prendre de risques et assurer des points. Je préfère prendre 3 points, être sûr d'avoir mes 3 points, que de tenter 10 points pour me retrouver à vendre ma position à moins 5. Voilà, je gagne petit, mais en gagnant petit sur des dizaines et dizaines de trades chaque jour, ça fait une très belle somme à la fin. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, vous faites plutôt du scalping, donc beaucoup de petites positions. Lorsque il y a la volatilité, évidemment, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus passionnant pour trader, j'imagine. Lorsque les journées sont calmes, comme vous disiez là, aujourd'hui, du coup, vous changez votre façon de trader. Comment est-ce que vous gérez ces journées un peu plus calmes? Alors, au niveau des journées calmes ou extrêmement volatiles, je gère ça par exemple par rapport à la prise de risque. C'est-à-dire que là, comme on a une journée qui n'est pas violente, je vais mettre mes stop loss, mes pertes possibles, par exemple sur le DAX actuellement à 10 points. Là, je me suis mis sur 10 points, tandis que la semaine dernière, comme on bougeait dans tous les sens, j'ai agrandi en fait mon stop loss qui était, je l'avais mis à 20 points. Et donc du coup, comme j'étais prêt à encaisser du fait de la très forte volatilité, plus de pertes, tout simplement, pour laisser un peu la chance au produit, j'essayais aussi de prendre plus de points que d'habitude à la vente. C'est-à-dire qu'en moyenne, je tourne entre 1 et 3 points par position. Et la semaine dernière, je suis monté à 5 à 6 points. J'ai quasiment doublé mon nombre de positions. Donc en fait, je m'adapte à la volatilité. Et si on n'a pas beaucoup de capital, c'est bien aussi d'adapter son risque. C'est-à-dire que si vous tradez habituellement sur un marché calme comme ça à 2 lots ou 3 lots, si vous avez beaucoup de volatilité, c'est pas mal de réduire la voilure et de passer par exemple à un lot. Quand vous voyez la tempête ou quand vous êtes en pleine tempête, pour ce que je connais de la navigation à voile, généralement on a plutôt tendance, c'est les films de pirates, tu vois, ils affalent les voiles, ils ne mettent pas plus pleine voile en pleine tempête. Donc quand on a beaucoup de volatilité, pour moi c'est la tempête, donc je réduis la voilure en tout cas pour prendre finalement moins de risques. Alors sur l'euro-dollar, c'est vrai que vous avez plutôt des positions en swing sur l'euro-dollar. On est en train de rebaisser un petit peu après le rebond que l'on a connu depuis quelques séances. Est-ce que vous avez un biais haussier ou plutôt baissier vous sur la paire? Alors moi sur la paire, j'aimerais rentrer à l'achat au niveau, je vais vous le montrer. Voilà. J'aimerais rentrer à l'achat aux environs entre 1,05 et 1,10. Et pour l'instant, j'allais dire, il me nargue un petit peu l'euro USD. J'ai raté mon entrée, il est monté jusqu'à 1,13, 1,14. Et là, il est en train de rebaisser. Et je l'attends un petit peu sur ce target-là. Là, c'est le support 2 hebdomadaire qui m'intéresse, donc sur du 1,09 en fait. Là, j'aimerais bien reprendre une position à l'achat swing 1,09 pour une réintégration à 1,010. Mais il est toujours un peu trop haut pour que moi j'ai envie de rentrer. J'aime bien rentrer après une baisse, à l'achat après une baisse, et j'ai du mal à essayer de rentrer. Si j'ai raté mon entrée, je ne cours pas après le train, je le laisse passer. Il reviendra un moment dans mon sens. Donc pour l'instant, voilà, j'attends un peu comme un bêta à 1,09 qui veut bien descendre encore un tout petit peu. Très bien, bon, on suivra ça évidemment prochainement. Merci Benoît Rousseau, donc fondateur du site en ligne et trader pour compte propre. Très bonne journée. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants sur Direct Investisseur.